Vous le constatez bien, cette émission ne se passe pas sur notre plateau de télévision. Eh bien, nous sommes précisément au bureau de l'INADEP, ici à Kinshasa, avec le directeur général de l'INADEP. Bon, en perspective, hein, disons cela, mais c'est le directeur de l'INADEP qui est avec nous, le professeur Bilolo Mumabimwa Kaluka. 7 ans depuis que Tshisekedi Yachichi est mort, Étienne, paix à son âme, qu'il repose en paix d'ailleurs, nous devons savoir qui était Tshisekedi. Qui était-il? Quel était son combat et pourquoi nous devons le vénérer jusqu'à ce jour? Était-il réellement important pour la République démocratique du Congo et l'Afrique tout entière? Eh bien, nous allons en discuter dans cette émission. 7 ans après sa mort, qu'est-ce que les Congolais peuvent réellement retenir de son combat? Et 7 ans après sa mort, quelles sont les perspectives d'avenir en se traçant sur son combat? Professeur Bilolo Mumabimwa, c'est un vendredi. Bon début de week-end chez toi. Oui, pareillement, bon week-end. Eh bien, malgré tout, vous êtes un peu endeuillé. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille Kaluka. Vous avez perdu l'un de vous, ça nous touche au cœur, mais vous avez quand même accepté, quelles que soient les conditions que vous traversez pour le moment, de venir, ou soit que nous puissions passer cette émission ensemble. En tout cas, pour cela, nous vous disons merci. Oui, merci pour les condoléances. Merci beaucoup. Le thème que vous voyez au bas de notre télévision est intitulé Tshisekedi Wamulumba, combat et perspective. Qui était-il, Étienne Tshisekedi Wamulumba? Parce que vous avez parlé de lui en tant que chercheur, vous avez parlé de lui en tant que professeur, eh bien, mais vous avez parlé de lui en tant que patriote congolais. Qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba? Oui, vous veniez de dire que je parlais de lui en tant que patriote congolais. Effectivement, Tshisekedi Wamulumba était, après Lumumba, après notre frère Kimbangu, Simon Kimbangu, après les Maloula, un des grands patriotes congolais. Mais il avait quelque chose de particulier. Aujourd'hui, je dirais, c'était le premier Wazalendo congolais. Okay. Et c'est en tant que Wazalendo qu'il s'est distingué et qu'il se distingue d'autres patriotes congolais. Ils sont des patriotes, mais ils ne sont pas le combattant du peuple. Ils ne sont pas les défenseurs du peuple. Tshisekedi Wamulumba était et reste pour nous donc le symbole d'un homme qui défend le peuple, d'un patriote qui était prêt à donner sa vie pour la liberté du peuple congolais, pour la justice dans cette république, pour mettre le peuple congolais à la première place. Au premier plan. Au premier plan. Eh bien, merci Tshisekedi et Wazalendo, selon vous. Parlons un peu de sa vie. Qui était-il? Il est congolais, fils né du Congo. Eh bien, mais nous le connaissons tous pour son combat. Vous l'appelez Wazalendo, mais avait-il quand même des sources de provenance? Non, c'était un des premiers intellectuels, un des premiers universitaires de l'université, enfin finaliste ou diplômé donc de l'université Lovanium, le premier docteur donc de l'université Lovanium, un intellectuel. À cette époque-là, même quand on terminait l'école secondaire, on pouvait très bien vivre. Donc, on peut dire, non, il a, dans ses premières années, donc de 70, non, de 60, même déjà à partir des fins 50, les années 60, les années 70, c'est un citoyen qui a bien vécu et qui a occupé de hautes fonctions dans ces pays et qui finalement a sacrifié
beaucoup de ses privilèges pour défendre le peuple. C'est ça la différence. Tshisekedi, Premier ministre au Congo, ministre de la Justice, ministre aussi plusieurs fois, eh ben, vous les taxez dans votre manuel Tshisekedi, héros historique congolais. Pourquoi il est héros historique congolais? Oui. Un héros, comme nous l'appelons dans les Tchitchaka, Chilobo. Chilobo, c'est un titre presque militaire. Ok. C'est-à-dire quelqu'un que nous envoyons qui mène les troupes. Ok, les guides. Non, pas les guides. Les guides, c'est Chilombo. On dirait qu'il y a une petite nuance qui montre aussi une certaine continuité. Donc, le papa de Chilombo et Chilobo, c'est vraiment un combattant. Comme je vous disais, c'est un Wazalendo qui se battait sur le champ de bataille. Quelqu'un qui sacrifie les privilèges, qui sacrifie les titres, qui sacrifie sa liberté pour la liberté de tous. Cela fait de lui un héros. Vraiment, il est plus important, si je veux le dire, les gens vont dire que j'exagère. S'il y a un modèle à suivre, je ne le suivrai pas à partir, par exemple, comme les chrétiens disent de Jésus. Non, pour moi, en tant que Congolais, je ne vois pas ce que Jésus a fait pour moi ou pour nous, à part le fait que les gens qui apportaient la croix ont massacré plus de 10 millions de Congolais. Et puis, donc, je ne vois pas en quoi il peut me servir de modèle de libérateur du peuple, de Chilobo du peuple congolais, de celui à qui nous pouvons faire appel quand nous nous sentons opprimés. Mais Tshisekedi Wamulumba, nous l'avons vécu sur beaucoup d'années, parce qu'on peut être pour 3 jours, on peut jouer les héros, on peut être ceci, cela. Tout le monde ici qui fait la politique actuellement a joué ce jeu-là. Comme je vous dis, vos gens-là, donc actuellement, ce que vous avez, les Barati, les Fayoulou, tout ça, c'est la société, notre société civile des années 90. Mais ils ne sont pas modèles pour le peuple congolais. Tandis que Tshisekedi, c'est pendant 2 années et des années, des décennies, qu'il a continué sa vie, qu'il a sacrifié ses privilèges, qu'il a combattu jusqu'à sa mort. Et cela fait de lui un homme exceptionnel, un citoyen exceptionnel, un Wazalendo exceptionnel. Le caractère héros. Oui. Le caractère héros Chilobo, que vous sortez de Tshisekedi, oui. C'est par rapport à son combat ou par rapport à sa personne? Par rapport, oui, à sa personne en tant que quelqu'un qui est disposé, qui était toujours disposé à donner sa vie pour le peuple congolais. Donc, à quelqu'un qui a vécu à chaque instant de sa vie cette devise, le peuple d'abord. Monseigneur Chibangu dit dans ce mélange ici qu'il était un étudiant progressiste à Lovanium. Ils avaient déjà commencé les mouvements de réveil de l'homme congolais, de réveil de l'homme africain. Le mouvement de renaissance du Congo, renaissance du peuple congolais, renaissance de la culture congolaise. Mais c'est aussi par rapport à son œuvre qui est aussi sa vie. Parce que nous n'avons pas, il n'y a pas ici de différence entre l'œuvre et la vie. Il a souffert, il a beaucoup souffert.
Je me rappelle parfois quand on restait seul, sans, j'allais dire, sans dirigeant là dans la salle du palais du peuple, quand on se mettait ensemble avec les Liaou, les Kibasa, etc. Donc, pour dire maintenant, on va cogiter pour savoir comment répondre à ces permanentes provocations du pouvoir de l'époque. Professeur Bilolo, je trace un peu ce petit parallélisme. Tshisekedi, homme, Tshisekedi, sphinx. Pourquoi lui doter cette caractéristique des sphinx? Était-il un super-homme? À son époque, il n'y avait pas d'autre qui était meilleur que lui. Ne me dites pas qu'il était le seul à combattre le régime. Mobutu. Oui, malheureusement, les livres que j'ai écrits pour lui n'est pas encore publié. Donc, avec la mort de Monseigneur, et puis la mort donc, de Monseigneur Chibangu, oui, et la mort de Monseigneur Mulumba, donc nous n'avons pas pu terminer, nous n'avons pas eu le temps de terminer donc, le projet de publication de l'ouvrage sur Tshisekedi wa Mulumba. Là-dedans, je parle des sphinx. oui. Non pas en partant du sens populaire des sphinx, parce que les gens pensent, oh, sphinx, c'est quoi? D'abord, sphinx, c'est quoi? C'est Chipingu, qui vient de Kupinga. Donc, Lupingu, Kupinga, Chipingu, c'est ça que les Grecs ont appelé sphinx. Sphinx. Donc, ping, donc le Chipinga, c'est-à-dire, ça signifie aussi revenir, renaître. Oui, donc en fait, il est le monument de la renaissance du peuple noir et de la renaissance du peuple congolais. Donc, les Chipingu, les Djifingana, Chakabidi, donc le revenir, le redevenir du peuple congolais et du Congo. Le peuple savait ce qu'il voulait dire en lui donnant ce titre-là. Et lui a dit, pour que vous puissiez vraiment renaître, redevenir un peuple fort, vous devez vaincre la peur. Donc, quand j'entends les mappings qu'on va à Kinshasa, je songe aussi à cela. Donc, tous ces sens-là sont dans les monts Sphinx. Et les Sphinx, c'est les gardiens, effectivement les défenseurs. Donc, c'est les gardiens de Boukam Wakale, donc de ce que les Grecs vont appeler Égypte antique, parce que l'Égypte ne s'appelle pas Égypte, l'Égypte s'appelle Chikam, s'appelle Boukam, donc c'est ça le nom que les pharaons connaissent. Les pharaons ne connaissent pas, n'ont pas connu le nom Égypte. Merci, merci. Voilà, messieurs, ça, nous tendons vraiment assurément vers la fin de l'émission. Vous comprenez que Tshisekedi sort de l'ordinaire. Étienne sort de l'ordinaire, de la personne humaine, vers une personne sacrée. Elle est sacrée parce qu'on les surnomme plus tard Sphinx, c'est-à-dire un devenir. Et vous utilisez le terme Wazalendo,
pour dire que c'est le vrai Ouazalendo suite à son combat. Et même Tshisekedi, dans son combat, a eu des failles. Des failles, ça veut dire qu'il n'a pas pu atteindre son objectif. Le peuple d'abord. Face à ce devenir, face à la vie actuelle du peuple congolais, malgré que les Chulombo, que vous êtes en train de dire que c'est lui le guide qui sort du Sphinx, est en train de suivre ce combat, est-ce que réellement il y a lieu de croire en ces résudits du peuple d'abord? Oui, le peuple d'abord est devenu un état d'esprit. Vaincre la peur, c'est devenu un élément de notre identité. Ok. Les élections que nous venions d'avoir, on a vu ces éléments-là à l'œuvre, vaincre la peur. Le peuple a vaincu la peur. Le peuple a dit non. Les étrangers ne vont plus nous dicter comment nous allons vivre, ne peuvent plus nous imposer un président. Les étrangers ne peuvent plus diriger le Congo à notre place. Nous choisissons le président que nous voulons, un président qui, de père et de mère, et qui est prêt à se sacrifier pour ce pays. Mais si on l'a élu, c'est parce que, au cours de sa campagne, il a montré l'orientation, là, le peuple d'abord, ce qui était en devenir, même si son entourage n'a pas pu l'aider comme il fallait pour rester, parce que pour réussir, il faut que l'entourage puisse incarner aussi cet esprit, le peuple d'abord. Je suis autour du chef, non pas pour m'enrichir, pour avoir de voitures de luxe, et puis des soldats qui me suivent, mais je suis derrière le chef pour aider le peuple. Il y a eu 2 projets sociaux qui sont là-bas, comme il le disait, quand on dit, mais nos enfants souffrent à l'école, etc., on leur demande beaucoup d'argent. Non, gratuité de l'enseignement. Ici au Congo, c'était quelque chose d'extraordinaire, alors que nous, moi qui vous parle, je n'ai que 70 ans, ça fait que je commence pour avoir 51 ans, mais ça sera pour l'année prochaine. Mais malgré ça, je n'ai jamais payé un sou dans ce pays. J'ai eu mes cahiers gratuitement. J'ai eu des livres gratuitement. On venait nous donner même des quarkers et du lait à l'école. Et ces écoles avaient même des arbres, des fruits, de là on dit Kaboka Bimouma, que ce soit à Mikalaï ou à Kaboué, ainsi de suite, on avait des fruits qu'on mangeait. Nous avons vécu mieux que les élèves de Belgique, de l'Allemagne, de l'Amérique. Nous n'étions pas malheureux. Mais comment se fait-il que nous, qui avions eu ces privilèges, nous donnons le courage de maltraiter les enfants, d'exploiter les parents? Alors en venant, Tshisekedi a dit, je parle ici de Tshisekedi Tshilombo, qui dit non, revenons. La gratuité de l'enseignement. C'est ça la valeur. La maternité, la même chose. Mais c'est gratuit. C'est gratuit, on oblige même les mamans à aller faire des examens pour des préventions contre les cancers, etc. dans tous les pays. Mais qui est-ce que nous suivons en cherchant à exploiter notre propre peuple? Donc, Tshisekedi est en train de lutter contre l'esclavage. Son entourage, le Parlement qui ne s'occupe pas de la population, qui ne s'occupe pas de misère de la population, Tshisekedi dit, mais ça ne peut pas aller comme ça. Bien sûr, commence par quelques projets,
Pour cela, vous avez besoin de patriotes comme vous, des disciples de Yachichi, qui viennent, disent Tosalela, peuple Nabiso, Mosala. D'accord. Je reviens vers vous. Alors, messieurs, tout ce qu'on a comme dossier, et comme j'avais promis, que Napolo Belango na émission et à vendredi, Willy Bissangaï, Napolo Belango le noté, dossier Évariste Bochab, professeur Évariste Bochab, Napolo Belango lundi, dossier il y a Musée national du Congo, Napolo Belango lundi, et Congo P, dossier Oyetali Kuluna, Kunana Kimpese, en tout cas, Eza Yakoyinda, Bakbakola la Povité, ça dérange. Nous aurons tous les reportages ce lundi et n'oubliez pas aussi les dossiers du Conseil scientifique national avec la 50e session de ce conseil. Nous allons en discuter le lundi dans notre émission du lundi. Pour aujourd'hui, je voulais vous dire que la RDC va jouer en quart de finale avec la Guinée. Et ce que ça, Congolais à solo, Tala Ober Ndekoseya Ndenga Lati, à BTP et Lemboyamboka, Luka et Lemboyamboka, Lusikanyo Sozali, la Kisa qui wazalendo na yo, la Kisa combat na yo, to soutenaka, Ober Mboka na biso, Baléopard na biso, Bakopeta, et Massanon, Dembo wana, et Ali pona bien, il y a un peuple congolais nyoso, et Ali pona bien, il y a Bayi Mboka tout, na Bayi Kenyoso, parce que nous devons soutenir les efforts et commencer de quelque part. Si c'est que 17 ans, Moubabingé, il s'en va, il s'endort en paix, les combats continuent. Je suis en train de terminer l'émission pour vous poser cette question, c'est l'avant-dernière. Quelles sont les perspectives d'avenir sur la lignée de ce combat d'Étienne Tshisekedi Wamulumba? Oui, nous devons continuer à privilégier les intérêts du Congo et les intérêts du peuple congolais. Nous devons avoir ce courage, vaincre la peur vis-à-vis des Américains qui tentent de nous dicter des histoires, peur vis-à-vis de l'Union européenne, peur vis-à-vis... Donc, nous devons vaincre la peur. Et ça, je l'ai dit, en direction même de nos présidents. Parce que quand on dit la peur vis-à-vis des Américains, ce n'est pas le peuple comme tel qui a peur, mais ce sont nos présidents africains qui ont peur d'être assassinés comme Lumumba, d'être assassinés comme Kadhafi, ils sont nombreux ceux qui nous ont, Amilcar Cabral et autres, ils sont nombreux ceux qu'on assassine, pas seulement les présidents, même les scientifiques, les gens, même les médecins, enfin les médecins sont aussi les scientifiques, qui tentent de trouver un médicament là-bas, les inventeurs, on nous tue. Mais ce n'est pas une raison pour cesser d'inventer, pour cesser de créer, pour cesser de défendre les intérêts du Congo et avec le président Tshisekedi pour les 5 ans qui vont venir. Je reste convaincu que la défense du Congo et des intérêts du peuple congolais restera au-dessus. Bien sûr, pour cela, il faut adopter aussi ce qui vient encore de Tshisekedi, c'est-à-dire la lutte contre les détournements de des deniers publics, et puis la lutte contre la corruption, la lutte contre l'indiscipline et tout ça. C'est ça qu'il appelle état de droit. Un état de droit, c'est un état de discipline. Nous pouvons transformer ce pays en gagnant des sous et sans investir un seul sou. Vous n'allez pas me dire que pour mettre l'ordre sur la route, les routes de Kinshasa, nous avons besoin donc de la Banque mondiale ou que l'Union européenne vienne nous aider. Nous aider en quoi? Il est question d'imposer la discipline.
les lois que nous avons nous permettent d'imposer la discipline aux motards, aux policiers, au peuple, aux chauffeurs, etc., qui circulent en désordre et dans des sens inverses, qui ne respectent rien, qui ne donnent aucune valeur aux piétons. Et alors, tout ça, vous voyez, ça ne demande rien. Le changement Que nous voulons de mentalité et qu'on veut ne demande aucun sou pour aboutir à un état de droit, un état de discipline, un état que Tshisekedi, Wamulumbane et Kabena souhaitaient. Voilà, madame, monsieur, nous avons fini l'émission. Oui. Regardez un peu ma caméra. Bilolo Moumabigné, vous êtes professeur, vous êtes directeur de l'INADEP. Et 2024, l'INADEP a quel genre de perspectives? Un peu rapidement. Voilà, je suis jusque-là directeur de l'INADEP Europe, mais je suis chargé de la continuité de prospectives congolaises et africaines. En 2024, nous comptons montrer au peuple congolais les recherches égyptologiques. Ce n'est pas prospective, mais c'est rétrospective, parce qu'il y a un département d'égyptologie, les centres d'études donc égyptologiques, Cheikh Anta Diop, qui a été intégré par l'ordonnance dans ces centres. Il y a un grand travail. Nous allons montrer au peuple les résultats. Nous allons réfléchir sur les inondations, sur l'eau, donc la gestion des eaux. On va réfléchir sur les barrages d'Inga, sur la monnaie. Donc ce sont là les thèmes principaux et l'intégration africaine elle-même devant les difficultés que représente la guerre de l'Est et les conflits que nous avons donc dans la région. L'INADEP va se pencher là-dessus, montrer les avantages qu'il y a de continuer avec SADES, tout en encourageant aussi le développement donc de l'infrastructure d'intégration. Voilà, madame, monsieur, ça est complètement fini pour aujourd'hui. Merci à toute la grande équipe. Nous rappelons que cette émission ne se passe pas sur notre plateau de télévision. Nous sommes au bureau national et africain d'ailleurs de l'INADEP. C'est là où nous passons cette émission. Vous l'avez certainement compris que c'est une émission qui se passe en dehors de notre plateau de télévision. Merci beaucoup, professeur Bilolo Moumabigné Wakaluka, qui a accepté quand même de nous recevoir dans son bureau. Avec le grand plaisir de nous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons déjà nos vœux les meilleurs, malgré que vous êtes éprouvé encore une fois nos sincères condoléances. Oui, merci pour l'invitation. C'est un grand honneur pour que nous puissions parler de notre héros national, un compagnon de lutte qui nous a laissé. Oui. Notre Yachichi, actuellement béton a dominé sur Yachichi. Mais nous, les Wazalendo de Yachichi, nous disons non seulement béton, mais Yachichi, le peuple d'abord. Voilà, ça n'est complètement fini. Merci, Augustin Kapouya. Merci parce que tu as été la manœuvre au four au moulin. Et ce repas vous sera transmis ce soir. Suivez-nous à 18h. Suivez-nous aussi à partir de 6h pour la rediffusion et à 17h locale de Kinshasa sur Miel Télévision ainsi que sur toutes nos chaînes partenaires. Nous avons aussi notre chaîne YouTube. Veuillez cliquer sur les liens qui sont en bas et vous allez nous retrouver. Ciao!